j'étais encore dans les étoiles, hein, je te promets que ma tête était encore sur la scène à regarder ces 20 000 personnes. En fait, c'est le feeling qui a parlé, en fait. C'est le cœur, le feeling, l'émotion, ce que tu ressens pour la personne. J'ai décidé d'arrêter la musique pour me consacrer un peu à la famille et tout. Et 12 ans quand même, j'ai arrêté la musique. Oui. 12 ans et j'ai une année assez compliquée, je veux dire mentalement, tu vois. J'ai un peu déboussolé, tu vois. Je savais pas encore où vraiment je voulais aller par rapport à mes musiques, qu'est-ce que je voulais faire, tu vois. Remise en question. Ouais, voilà, c'était une grosse remise en question par rapport à ça. L'amour, c'est aimer ton enfant, aimer tes parents, aimer ta famille, aimer un ami. Atia Yorana à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de EM Podcast. Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois pas qu'un invité, mais un ami de longue date, un frère. Et il s'appelle Kanoui. Il est artiste, auteur, compositeur et interprète de ses propres compositions. Donc, Yorana Kanoui, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, moi c'est Kanoui Brodes, artiste, auteur, compositeur polynésien qui vit actuellement en métropole. Comment ça va, mon frère? Ça va très bien et toi? Ça va. Super. Alors, tu es arrivé hier soir de France. C'est ça. Et comment ça s'est passé? Déjà, ton vol, comment ça s'est passé? Bon, comme d'hab, un peu long, mais on n'y peut rien pour venir chez nous. C'est ça. C'est toujours un kiff, quoi. Je vois que tu n'es pas trop impacté par le décalage horaire, ça va? Non, j'ai l'habitude maintenant, tu vois. J'ai l'habitude de gérer ça, donc ça va. Ouais, je suis carrément content. J'ai le sourire, hein, mais je suis carrément content. Tu sais. Je sais. Alors, mon frère, dis-moi un peu ton parcours, là. Parle-moi un peu de ton parcours. Tu es en France actuellement. Et tu faisais de la musique ici avant. Tu avais un groupe. Et qu'est-ce qui a fait que tu es parti justement t'exporter en France? Ben, ce qui m'a donné envie, déjà, c'est qu'on m'a donné l'opportunité. Ok. En 2023, j'avais rencontré, 2023-2024, comme ça, j'avais rencontré Yohan Bouit, que je salue, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir découvrir un peu cette notion de vie d'artiste, tu vois. Il m'a proposé un contrat sur la Vendée-Va, qui aujourd'hui c'est l'équivalent du Hawaii Kinui en France. C'est fou, hein? Voilà. Toutes les équipes, à chaque début d'été, se rendent sur les Sables d'Olonne pour concourir. Et quelques équipes de Tahiti aussi s'engagent, comme ATN, Tomar Ava, il y en a plein. Donc, et il m'a donné l'opportunité de pouvoir me produire sur la scène de cette grande festivité. Méga. Et Joe, je te dis, c'était... Ouais, parle-moi un peu, développe un peu justement ce ressenti que tu as eu là. Déjà, je suis arrivé en France dans l'inconnu, on va dire, tu vois. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, tu vois. J'ai accepté, mais qu'est-ce que je viens faire là, quoi. Et je dis, bon, laisse-toi porter par le vent. Vis le jour, te pose pas de questions. Parce que sinon, ça va me freiner, tu vois, et ça va un peu me frustrer de me dire, je t'ai fait une erreur, ou, tu vois. Mais je me dis, cette occasion ne se représente pas deux fois, quoi. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai accepté. Donc, on est arrivé premier jour, je me suis dit, c'est comme ça, ce que j'ai fait. Et après, je me suis laissé porter, on a fait un peu quelques émissions avec lui. Lui, il fait des émissions, il faisait des émissions sur les familles polynésiennes. Et on est arrivé sur Bordeaux, premier soir où j'ai animé comme ça, pour le plaisir. Tu connais, on aime bien, tu vois, quand il y a de la musique, t'es là, t'as envie aussi de participer. Et du coup, j'ai chanté dans un restaurant qui s'appelle le Kai Kai. Ok. Et là, Théa m'a découvert. Ok. Théa Paraurei. Yes, d'ailleurs, qu'on salue, Yorana Théa, yes. Le floater. Et après, il s'est dit que, putain, mais c'est qui ce gars, tu vois. Et je me suis dit que j'ai peut-être ma chance. Donc, il ne faudra pas reculer sur une autre opportunité comme ça. Et à la Vendée, premier jour de concert, je sais pas, t'avais une 200 personnes devant, blindé le village, là tu envoies un truc où ils sont là. Wow. Et même je vois les cheveux, ils sont montés comme toi, celui dans Street Fighter là, c'est carrément monté quoi, genre Blanca quoi. Mais je te dis, c'était une expérience extraordinaire déjà. J'ai déjà vécu des concerts, tu vois, des petits concerts, ou, tu vois. Mais là, vraiment, avoir de l'ampleur et les gens qui participent avec toi,
qui sont dans la hype et qui te disent que, waouh, on n'a jamais entendu vraiment cette ferveur ou cette émotion sortie d'une chanson, tu vois. Et ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, je suis sur la bonne voie, tu vois. Comment tu arrives à gérer ton stress, justement? J'ai du stress, mais c'est le bon stress. Okay. C'est du stress où, pas le stress où j'ai peur de me rater. Non, si je me rate, ok, je me rate, mais c'est le stress de me dire que, yeah, j'espère que ça va être bon le public, tu vois. C'est plus, ils seront là, tu vois. C'est pas la peur de rater de ta prestation. Ça, c'est pas un problème, tu vois. C'est juste l'émotion que tu vas apporter. C'est est-ce que le public sera dans la même dynamique que toi. C'est juste cette peur, c'est de la bonne, et c'est le stress qui fait aussi que cette émotion devient plus réelle. Ok. Cette émotion, ce stress, je la transforme en émotion et qui fait ressortir la chanson vraiment plus profondément. Ah, c'est fou. Ouais. Voilà. Ok, et super. Et tu as des techniques justement parfois pour gérer ces petits stress positifs, justement, ou c'est juste tu te lances à la guitare et tu chantes et là, tout part? Pour moi, j'ai un petit conseil. Juste, il faut te dire que si tu aimes ça, t'as pas de stress à avoir ou quoi que ce soit, vis l'instant. C'est juste ça. Okay. Il faut que tu te dises, j'aime chanter, donc tu chantes et tu donnes la good vibes. Et voilà. Et après, quand ça part une fois, tu verras que dès que tu es dans ta bulle, plus rien autour de toi ne peut te déstabiliser ou quoi que ce soit. C'est fou ça. Du coup, arrivé en France, tu as eu beaucoup d'opportunités justement d'avoir ces contacts qui sont venus, qui t'ont contacté. Et à ce jour, tu as des dates. Comment tu arrives justement à gérer tes dates où tu dois être demandé à plusieurs endroits? La France, c'est pas petit, c'est pas Tahiti, c'est grand. Comment tu fais justement? Ouais, la France, c'est très très grand, c'est très vaste. Et je voudrais revenir encore une fois sur ça. Je remercie Théa Nonois. C'est lui un peu qui gère le calendrier parce qu'il connaît beaucoup de gens, tu vois. Ça fait des années, il a grandi en France. Il connaît presque tout le monde sur les festivals et donc dès qu'il est posté sur un festival, il propose des artistes, il me propose. Et du coup, après, c'est comme ça que c'est parti de mano à mano. Les gens ont entendu parler de moi, les vidéos, et dire que ma première année en France, j'ai participé aux Jeux Olympiques quand même. Ça, c'est pas rien, tu vois. Pour moi, c'était l'une de mes plus grandes aventures. Comment tu as vécu ça? Dis-moi un peu comment tu as vécu ça. On t'a contacté, c'est Théa, raconte-moi un peu ça. La veille avant que Kaoli arrive sur Paris, j'étais passé dans l'émission Eito. L'émission Eito sur France TV avec des grands noms du sport français, des champions du monde, des champions olympiques. C'est fou. Hein? J'étais passé sur scène avec eux dans une émission. Et super émission, j'étais avec Richardson, le champion de handball, avec une autre championne, je me souviens plus de son nom, désolé. Et là, j'ai pu avoir l'occasion de faire ma composition Temana Otehere cette fois sur cette scène-là. Et vraiment, c'était là que la prod a vu que il y a un artiste polynésien, il est pas mal. Donc le soir. Parce qu'ils t'ont contacté, c'était la veille. Ouais, ils m'ont contacté. Ils devaient arriver le matin pour le passage sur scène à 14h midi ou 14h comme ça. Ils m'ont fait à 4h du matin. What? J'étais là à 4h du matin, est-ce que c'est le numéro? Qui appelle à 4h du matin? Ouais, parce que tu vois, en France, t'as des numéros canulats, et je réponds, allô? Oui, bonjour, monsieur Brother, c'est France TV et tout. J'ai dit, ouais, c'est encore un canulat, quoi. Non, on a eu votre Théa Parole. C'est là que je me suis je me suis réveillé, mais d'un coup, j'ai dit, oui. Alors, on a besoin que vous fassiez ça. Il fallait que je cherche les auteurs pour faire à l'assassin, pour demander les droits. Et heureusement, la musique qu'ils ont demandé, les droits n'y étaient pas. Du coup, je me suis dit, parce qu'il faut savoir, les amis, que si vous faites un truc comme ça et vous ne déclarez pas, c'est cher en France, c'est 50 000 euros. 50 000 euros. Et c'est pour toi, c'est pas pour ceux qui t'ont engagé. C'est fou ça. Et du coup, j'ai pas dormi jusqu'à, on va dire, 9h, tu vois. Wow. 9h. J'imagine.
J'étais là, j'ai appelé la Téti, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, gère un peu ça pour moi, j'ai besoin que tu appelles ça, parce que là, je peux pas gérer. Hein, Et du coup, on a fait ensemble. En si peu de temps, tu as eu toutes ces petites aides, justement. Et comment ça s'est passé le moment où tu devais monter sur scène? Là, je me suis dit, ben, déjà au Check Sound, je suis monté, c'est une grande scène, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est Toata, quoi. Pardon pour le mot, mais. Non. Je me suis dit, wow, c'est. Mais là, c'est énorme. C'est énorme. Ben, là, quand tu vois la place devant toi, tu te dis, j'espère que ce sera pas rempli. C'est ça. Hein? Et ben, quand on a fait le Check Sound, il y avait quoi? Allez, même pas 20 personnes, tu vois. On s'est dit, ça va, il n'y aura pas beaucoup de monde, ils sont tous à l'intérieur, tu vois. Et non! Le temps qu'on a déposé nos affaires, on est revenu, j'ai senti la terre trembler. Non. Je te jure, je vous jure. De loin, j'ai senti, waouh, je sentais la terre trembler, j'étais là. Il y a une invasion, c'est comment? Et quand on est arrivé derrière la scène, là, je monte, je vois. Le mec qui annonce, on est plus de 20 000 personnes, c'est ça. J'étais là, what? Sur mon frère, hey, je peux te dire, hein, tu sais, quand t'es passé en direct et qu'on a tous vu ici à Tahiti, j'étais là. Non, ouais. Mais tu peux pas savoir, je pense que toute ta famille l'était comme nous, mais qu'est-ce qu'on était fiers. À un moment donné, j'étais là, je te regarde à la télé, j'étais là, qu'est-ce que tu fous là? Mais tu vois, j'étais fier parce que on a fait, on était dans la même école, on se voyait après l'école, on était dans ce studio, bon maintenant ça a bien changé, on faisait tout ensemble, la musique, et là je te vois sur cette grande scène. Et quel engouement, quoi. C'est ça. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est grâce à ce monsieur-là que j'ai vraiment percé dans la musique. Parce que quand on s'est connus au lycée, tu te souviens, on était juste comme ça, tu vois. On savait qu'on faisait un peu de musique. Toi, tu étais un peu DJ, tu vois. C'est ça. Enfin, ce que tout le monde dit, DJ N1, tu vois. Mais après, on a vraiment appris à se connaître avec Riano et on a vraiment créé quelque chose moi je dis fabuleux, de magnifique ensemble. Et c'est avec lui que j'ai connu le studio, des enregistrements. C'était le premier avec qui j'ai enregistré en studio, vraiment, faire un clip carrément banal comme ça, à la va-vite, tu vois. Notre première composition, My Love For You, tu te souviens? Toujours, je ne vais jamais oublier. C'était... Et cette musique-là qui tournait en boucle quand on allait au lycée, tu vois, on chantait. Mais c'est fou, quoi, parce que ça a démarré d'un délire en classe, on chantait. On s'est dit, vu qu'on est dans la même classe, dans la même école, tu viens à la maison, on va dormir ensemble. Mais je crois qu'on n'a même pas dormi, on a passé notre temps. Ouais, on a passé notre temps à faire de la musique. Après, on a regardé, hey bro, les 5 heures à l'école. C'est dingue, hein? C'est clair. Et on arrive à l'école, t'as derrière, t'as tombé en classe. Non, on était quand même sérieux. Ouais, sérieux, dans le sommeil. Mais c'est vrai, hein? Ouais, et après, on est restés ensemble. On a connu après un frère qui nous a quittés malheureusement. Paix à son âme, mais c'était des années vraiment magnifiques. Et c'est là que j'ai appris à vraiment me développer dans la musique. Et c'est grâce à ce monsieur-là, ouais. Merci mon frère, ça fait vraiment plaisir et c'est fou à quel point le temps il passe super vite, mais on a gardé ce lien. T'es en France, tout se passe bien pour toi et moi je te souhaite que ça en fait, que du bonheur et que tu continues dans la musique. Et je peux te dire que pour revenir un peu à cette scène où on a vu Kaoli arriver et toi tu es en train de chanter, de jouer à la guitare, là, tu peux pas imaginer à quel point moi j'étais vraiment fier et tes parents aussi, toute la famille, mais de te voir là, man, mais de voir tout ce monde qu'il y avait. Comment t'as géré ça? Parce que je sais que quand il y a le stress, c'est là, mais genre t'es lancé, tu peux plus t'arrêter là. Mais en fait, j'ai pas stressé en fait. J'ai kiffé de fou. Là, j'ai kiffé de fou. Je me suis dit, c'est un rêve qui s'est réalisé. Même si ça a duré 2 minutes. Ouais. Pour moi, c'est comme si j'avais fait un concert entier, tu vois. C'est fou, hein? Et c'était juste magnifique ce que j'ai vécu ce moment-là. Et je remercie beaucoup tous ces gens qui m'ont soutenu, qui m'ont permis d'être sur cette scène ce jour-là. Je les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était la plus grosse aventure musicale que j'ai faite. C'est clair. Ouais. Être devant 20 000 personnes quand même. Puis tu vois, c'est pas du playback, tu étais avec ta guitare, tu as joué. Ouais, c'était ça. Ta voix, c'était ton énergie devant tout ce monde. Et en plus, il faut se dire,
on avait un problème de guitare avant qu'on monte sur scène. Il y avait plus de son qui sortait. Les aléas, les amis, les aléas du direct. Du coup, qu'est-ce que les mecs ils ont fait? Ils ont couru de droite à gauche, ils ont la régie, mais change le mien, change le truc. Et juste au moment où il entre, là, la guitare elle sort, je dis, Maruru, à toi, tu vois. J'avais des frissons, j'étais là, putain, j'espère que ça va. Hein? Parce que je ne voulais pas laisser mon guitare jouer tout ça, ça ne va pas le faire, tu vois. Ça va pas le faire. Et là, quand c'est sorti, là, c'est go, c'est parti. J'ai kiffé le moment et je te dis que c'était la plus belle expérience de ma vie. Plus belle. Et dis-moi un peu. Après, pardon, je mange un petit cookie. C'est important, c'est important. Comment ça s'est passé justement le après de cette cérémonie de ce live? C'était quoi les autres choses qui se sont passées après? Par la suite, on était des invités par le comité et tout. On était invités sur le plateau où ils passaient à la télé. On était invités en coulisses des plateaux télé où ils se faisaient interviewer. Et après, on était invités à manger. Et ça s'est fini à quelle heure? Allez, 1h du matin. Okay. Ouais, 1h du matin. Et là, en sortant, t'avais une petite foule, tu vois. Je sortais à ma guitare. Yeah. Et t'avais une petite foule qui était là. Ils disaient, hey, mais c'est pas toi le Tahitien qui a chanté sur scène? Et là, mon frère, je te jure, j'ai fait un petit concert de 30 minutes dehors. Non. Et là, les gens, ils étaient tous, waouh. C'est qui lui? Et parmi eux, j'ai eu un retour contact parmi eux. En fait, il y avait un dedans qui était un gérant de restaurant au Nicaragua. Ok. Et qui m'a contacté que j'aille jouer chez lui. Quand j'aurai le temps et quand j'aurai vraiment le moment où on pourra bien discuter de ça et tout. On échange toujours, donc c'est carrément top. Et du coup, ça m'a donné un peu plus. T'as créé des liens, quoi. Ouais, voilà. T'as créé des liens avec ta musique. Et moi, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, on discutait un peu dans la voiture tout à l'heure que t'avais ce collègue qui jouait, mais qui se rendait compte qu'il n'y avait pas le même impact que quand toi, tu étais passé juste après. Et moi, je pense, et depuis longtemps, mon frère, tu sais, depuis qu'on se connaît, tu es une personne lumière. Tu es une personne que quand tu joues avec la guitare, tu le joues avec ton cœur, en fait. C'est ça. Tu le joues parce que tu t'aimes jouer. Même si tu devais jouer même si on te demandait de faire pour de la gratuité, je sais que tu vas le jouer parce que tu es passionné, justement. C'est ça. Et donc, je crois que ça a fini par payer ce soir-là. Ouais, carrément. Et voilà, quand je chantais, c'était vraiment dans le partage, humilité, vraiment qu'on s'en réunit, quoi. C'est pas pour montrer qui je suis, c'était pour se dire, voilà, on est ensemble. C'est un moment de partage. Voilà, on est ensemble. J'ai chanté des chansons françaises où ils pouvaient chanter, tu vois. Du coup, j'étais là. Nickel, la soirée. Merci Seigneur, quoi. Je me suis dit, c'est que des bouts de vibes que j'ai reçus. Et après, on est rentré. J'étais encore dans les étoiles. Hein. Je te promets que ma tête était encore sur la scène à regarder ces 20 000 personnes qui. Wow. Même si t'as regardé le replay? Ouais. Obligé. Tu vois, même des gens qui m'ont dit, yo bro, t'es passé sur Brut, tu pas là, t'es passé sur Mien. Ouais. C'est sûr, c'est un événement assez mondial. Là, tu vois, c'est mondial. Et j'étais là. Je suis assez fier de cette expérience. Je me suis dit, c'est pas donné à tout le monde quand même, tu vois. Et que ce soit tombé sur moi, j'ai dit, c'est fou, tu vois. C'est fou comme la vie. Les choses sont bien faites. C'est ça. Tu donnes du bon karma, ça va revenir, exactement, mon frère. C'est ce qu'on te souhaite. Et dis-moi un peu, comment ça s'est passé, justement? Tu es allé tout seul d'abord en France. Tes parents, toute ta famille est restée ici. Comment ça s'est passé? Justement, c'était après la Vendée. Ouais. Où Théa m'avait proposé de rester, tu auras des contrats, on va essayer de faire en sorte que j'évolue en tant qu'artiste. Tu vois. J'ai pas mis longtemps à réfléchir, je te promets que c'est clair. J'avais quelque chose peut-être derrière qui m'attendait ici, tu vois, un potentiel CDI, mais je me suis dit non. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui ne se représentera peut-être pas 2 fois, tu vois. Et j'en ai parlé à un moment, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit... tu passes à côté de quelque chose, à côté d'un CDI quand même. Ouais, voilà. Elle s'est dit, mais c'est un travail et tout. Et puis, je lui ai fait comprendre que je ne vais pas être comme les autres, tu vois. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être dans cette hype de la société où on te bourre la tête, où on te dit, il faut que tu ailles au travail, il faut que tu ailles... Je veux vivre comme moi, j'ai envie de le voir et de faire ce que j'ai envie. Et faire ce que j'aime et de partager ce que j'aime.
Je sais ce que tu dis, c'est des paroles vraies parce que je sais que depuis qu'on est jeune et qu'on était au lycée, ton rêve, même quand tu étais à Saint-Hilaire, il faut le dire, t'étais ces personnes-là qui aimaient chanter. Ouais. T'as pas arrêté de chanter, même si tu pouvais presque tous les jours chanter sans te casser la voix. Je sais que tu le ferais et ça a fini par payer. Je sais que le message que tu as voulu faire passer à maman, en tant que poète, c'était justement je veux vivre de mon rêve. Et là, petit à petit, c'est ce que tu es en train de faire au final. C'est ça, parce que tu te souviens qu'on avait fait des enregistrements ensemble. Yes. On avait créé un groupe et tout. Et oui. Et après, on s'était dit qu'on allait peut-être faire des trucs en duo, solo. Mais après, voilà, il y a eu des trucs qui... C'est vrai que chacun a fait un peu sa vie. C'est ça. Chacun a fait un peu exactement. Et du coup, quand j'ai eu mon petit, j'ai décidé d'arrêter la musique pour me consacrer un peu à la famille et tout. Et 12 ans quand même, j'ai arrêté la musique. Oui. 12 ans et... Mais je sais que ça pesait en toi quand même. Parce que c'était quelque chose qui était inné en fait en moi. Exact. C'était quelque chose qui devait sortir, mais que j'ai refermé dans un coin où je me suis dit non. Justement pour t'occuper de ton fils. Ouais, mon qu'on fils, embrasse très fort. Hein, c'est ça. Et en fait, je me suis dit que peut-être ça m'apportera peut-être pas grand-chose, tu vois. C'était la jeunesse où tu pensais, non, faut, tu vois, la société, tu vois. Quand on était au lycée, non, il faut que vous travaillez, il faut que vous faites votre entreprise, faut que vous... Ok, mais après, voilà, à un moment donné, tu te dis... Ouais. F tout ça, quoi. Tu vois. Et fonce, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu penses le mieux pour toi, fais-le, quoi. Tu vois. Et j'ai pris le risque, hein, et aujourd'hui, je regrette pas. C'est pas facile, hein, la vie d'artiste, je dis c'est pas facile, mais il faut bosser pour y arriver. Et surtout quand tu es à l'international, voilà. C'est fou. C'est fou, c'est dingue. J'étais content de faire cette interview avec toi. Elle n'est pas finie d'ailleurs. Et tu sais, t'es parti, t'as vécu, tu continues encore à vivre ce rêve là-bas en France. Mais je pense que tes parents aussi qui étaient là, qui avaient leur travail ici, quelque part ils t'ont suivi. Ils font des projets aussi là-bas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus tu vois, les parents, hein, ça s'inquiète pour les enfants et vrai. tout. Hein. On ne changera jamais une maman ou un papa qui s'inquiète pour son enfant. Et c'était tout le temps ça. Il m'appelait, ça va et tout. Et du coup, quand il m'appelait, j'ai dit, hey, c'est pas la même heure et tout. C'est bon, j'ai des animations. Hein, faut que je dorme. Après, il me soutenait beaucoup, tu vois. Il y avait des choses qui n'allaient pas vraiment des fois. Donc, je les appelais. J'ai dit, j'ai besoin de soutien. Hein. C'était plutôt dur la séparation avec mon fils, tu vois. Oui. Cette distance. Hein. Voilà, cette distance, mais je me suis dit que c'est un mal pour un bien, tu vois. Et vraiment, j'ai pris sur moi et ils m'ont suivi de A à Z, ils m'ont soutenu. Et aujourd'hui, ils sont installés en France. C'est dingue. Et ils sont installés en France, maman travaille en France, mon papa vient d'arriver, mon frère est au collège. Tu penses que tes parents avaient besoin aussi de ce changement-là? Ouais, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, plus ma maman, hein, s'est dit, elle a besoin de changer. Ça y est, elle a peut-être fait son temps ici, donc il est temps de partir, tu vois. Genre partir de découvrir autre chose. Elle a tenté et aujourd'hui, elle ne regrette pas. Et mon papa, lui, c'était un peu plus dur. Oui. Hein. On sait que les hommes sont plus ancrés avec la famille, les amis. Hein. Le travail qu'ils faisaient. Mais là, il commence un peu à prendre un peu plus la routine de la France et tout. Mon frère, Otissa et mon frère, il est... Un vrai petit Parisien. Non, il s'est intégré plus dans le Masha'Allah et tout comme ça, quoi, tu vois. J'ai dit, mais toi, t'es un fou, toi. Tu viens d'arrêter de parler comme les... Hein, voilà, t'as compris. Les Kaïnas de là-bas. Voilà, les Kaïnas de là-bas, quoi. J'ai dit, non, il faut rester courtois, il faut... Mais voilà, ils commencent à prendre un peu leurs habitudes et tout, petit à petit et tout, voilà. La vie française, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, mais du coup, tout le monde est là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a juste mon fils qui est là. Ton fils qui est là. Qui reste avec sa maman. Du coup, je ne veux pas forcer les choses. Et quand il voudra venir, il viendra en vacances. Super. Voilà. Ok, raconte-moi un peu ta vie d'artiste maintenant en France.
Sur quoi tu bosses? Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce qui se passe dans ta ville en ce moment? En ce moment, j'ai à revenir sur ces projets que j'ai eu en tête déjà l'année dernière, où j'ai participé au casting de Voice, mais qui n'est pas parti jusqu'au bout pour raisons personnelles. Hein. Et aujourd'hui, je me suis plus focalisé sur l'Europe. J'ai envie d'évoluer. Donc, il va falloir que je m'habitue à faire quelque chose qui plaît dans le monde. Est-ce que c'est dur de faire de la musique en France par rapport à Tahiti? Ouais. Après, c'est pas dur de façon je sais pas comment te dire dur. C'est dur parce que t'es un petit. Ok. Tu viens d'une petite île. C'est ça que je veux dire, tu vois. T'es un petit Polynésien. Ah, c'est des monstres, quoi. Ah oui. Mais c'est pas des monstres, c'est que ils ont une communauté, tu vois. Là-bas, ils ont une communauté d'artistes. Du coup, ça va vite, tu vois. Je connais un tel. Pas comme nous, tu vois. On arrive. On est un peu, tu vois, ils savent pas c'est qui vraiment les musiques polynésiennes, tu vois. Nous, on a une petite minorité de... Tu penses qu'ils ont déjà une image de comment est la musique polynésienne? Ou c'est là-bas, en fait, si tu veux réussir, il faut connaître des gens, tu penses? C'est ça. C'est ça. Là-bas, il faut connaître des gens. Il faut vraiment que tu vois plus loin que ce que tu ne vois aujourd'hui, tu vois. Parce que, comme j'ai expliqué, quand tu vas sur les festivals, il y en a, ils vont chanter que des chansons polynésiennes, tu vois. Et le public, des fois, ils comprennent pas. Parce que c'est le festival, tu as plusieurs personnes, tu as des étrangers, tu as des Français. Donc, il faut savoir se diversifier dans la musique. Et c'est le festival, il faut rester soi-même. Et vraiment donner cette notion où, ok, tu es un Polynésien, mais tu sais aussi faire ça. Pas que ça, mais tu sais aussi faire autre chose. Tout en restant toi-même. Et c'est ça qui est important quand tu es sur scène, tu vois. C'est vraiment s'habituer au public que tu es en face et que tu offres ce que tu as à offrir. Quand justement tu es sur scène et que tu veux faire participer le public, tu as vu que c'était important justement de faire participer le public dans tes musiques. Tu as vu que finalement tu t'es adapté là-bas aux musiques qui est souvent chantée par le public français. Du coup, c'est important pour toi de faire participer le public? C'est très important d'avoir une interaction avec son public. C'est comme ça aussi que tu arrives à communiquer avec eux, tu vois. C'est comme ça que tu arrives à les faire participer. Ils sont venus pour t'écouter et participer en même temps aussi, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir une interaction avec eux, qu'ils comprennent ce qu'ils chantent, c'est qu'ils comprennent vraiment la signification. Et qu'ils savent que ça veut dire ça, c'est profond. Et parfois, tu as des gens, ils ressentent, tu vois. Ah, c'est fou. Et parce que, je vais revenir sur une anecdote, c'était l'année dernière avant de descendre pour le Hura. J'avais fait une petite animation à la délégation. Animation privée de 30 personnes. Et là, j'avais chanté mes compositions, un peu des chansons, des reprises et tout. Et là, j'avais chanté une chanson, ma chanson Temano Tehere, où j'expliquais, cette chanson, c'est par rapport à l'amour du quotidien, l'amour que tu apportes aux parents, à quelqu'un de malade, à quelqu'un qui est parti. Et par rapport à ces paroles-là, je sais pas comment, mais il y avait certaines personnes dans le public qui ont pleuré, tu vois. C'est fou. Et des locaux ou des... Non, des Français. Ah ouais, parce qu'ils ont ressenti justement... Ouais, ils ont ressenti la force du message, en fait. Et par rapport à l'interprétation que j'ai faite, et ils se sont carrément sentis apaisés. Il y en a, ils se sont sentis compris, tu vois, par rapport à cette chanson. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu arrives à dégager ce truc-là qui fait que tu chantes pas parce que tu aimes chanter, mais tu chantes parce que tu partages. C'est ça. Mais tu es allé au-delà du partage finalement, tu es allé carrément dans les émotions les plus profondes, qui a fait que même des Français ont pu ressentir alors qu'ils ne comprennent pas forcément le tahitien. T'expliques ça comment alors du coup? J'explique ça par rapport à ce que je fais ressentir, tu vois. Ouais. C'est
c'est plus aussi la traduction, tu vois. Il faut savoir leur expliquer que l'amour, c'est pas que aimer une personne avec qui tu es au Physique quotidien, ou tu vois. quoi. Voilà, l'amour, c'est aimer ton enfant, aimer tes parents, aimer ta famille, aimer un ami. Euh, ça, c'est l'amour, tu vois. Et s'aimer soi-même, c'est important. Oui, Ça c'est le vrai amour, tu vois. c'est la base C'est d'abord, la quoi. base, s'aimer soi-même. Et c'est comme ça qu'ils ont compris que, en fait, mon message, c'était se dire, ben, aime-toi et tu verras que autour de toi, c'est l'amour, quoi. Et il y en a qui se sont dit que, waouh, ton message, il est fort. Parce que nous, on pensait que c'était que l'amour avec quelqu'un au quotidien. Non. Ok, l'amour, c'est bien au quotidien, mais il faut savoir que ça va plus loin, tu vois. Et l'amour de soi-même, d'abord, c'est important. beaucoup plus précieux qu'autre chose, quoi. Ah, c'est fou, hein. Merci pour ce message, c'est carrément Pas de top. souci. Et du coup, mon frère, en France, excuse-moi, je parle encore de la France Vas-y. parce que ça y est, t'es là-bas. On est dedans, on est dedans. On est dedans, quoi. Et t'as d'autres projets qui, à part le test que tu avais fait avec The Voice, t'as d'autres projets que tu t'aimerais faire. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'Eurovision. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te donner aussi envie de faire, ou il y a d'autres, justement, scènes que tu veux faire C'est des... Comment on dit ça? Ça va être... comment je peux dire? L'Eurovision, ça va être plus un défi. Hein? Oui, bah oui. Ça va être un défi. Si on me propose, je suis prêt à y aller, Let's tu go. vois. Parce que j'aime bien les défis, j'aime bien relever tout ce qui est défis musicaux. Quand on me dit, si on te fait participer à ça, on te donne un thème. Tu vois, c'est comme le Hura l'année dernière. Ouais. Je reviens un peu sur le Hura. Merci à OTN déjà de m'avoir donné sa confiance. J'ai jamais fait ça. Toi-même, tu sais, j'ai jamais été dans la culture. J'ai jamais connu, jamais été dans des groupes de danse et tout, tu vois. Exact. Et là, grâce à OTN et Tahia Kombe, que je remercie personnellement, j'ai appris à être un peu dedans, tu vois, à découvrir un peu la danse, la culture. Je connaissais la culture, mais pas en tant que... Pas en étant dedans, quoi. Voilà, pas en étant dans le vif du sujet, tu vois. Donc après, moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas, hein. Ouais. Encore un défi à le relever. Let's go, quoi, clair, tu vois. hein. Et du coup, j'ai fait une composition vraiment en un laps de temps parce que c'était vraiment à la va-vite l'année dernière. Bref, du coup, j'ai fait la composition et c'était vraiment un défi où c'était compliqué aussi pour moi parce que j'étais en tournée, tu vois, Ouais. et j'avais pas le temps de me poser, de vraiment réfléchir à composer, à faire ci, à faire ça. Du coup, elles m'ont un peu aidé, tu vois. Elles ont fait un peu de leur côté, j'ai fait de mon côté. Et au final, on a fait un magnifique truc avec le groupe. On a fini 3e au Hura. C'est fou, hein. Manihini, hein. Et avec une composition magnifique qui représente les étoiles, les femmes qui mettent en œuvre toute cette culture locale, la danse. Et vraiment, ça, c'était mon premier défi. Et que je remercie OTN. Super. Et là, pour l'avenir, mon prochain rêve, défi, mon prochain objectif, c'est l'Arena. C'est L'Arena fou, de mon Paris. frère. Je sais que tu es capable parce que, attends, tu as vu ce que tu as fait quand tu as chanté devant tous ces milliers de personnes et téléspectateurs. Donc, il y a moyen. C'est ça. Et donc, voilà, c'est l'Arena et après, on ira un peu crescendo. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Déjà ça, l'Arena, c'est grand. Donc, on y travaille pour. Je sors des compos un peu qui matchent un peu avec le monde français, tu vois. Peut-être ça plaira pas à tout le monde ici, peut-être on sait pas, mais je fais ce que j'aime. Voilà. Je partage mes émotions et après, ça ne peut que être un kiff pour moi d'abord et après le reste. Et est-ce que ça t'a... Dis-moi un peu les phases que tu as pu avoir en France. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des moments difficiles, justement? Beaucoup. Parle-moi un peu d'un moment en particulier qui te revient en tête, d'un moment assez difficile, justement, que tu as pu vivre en étant en France. Moment difficile où c'était l'année dernière. L'année dernière, en août, j'ai eu des gros problèmes par rapport à ma voiture, tu vois. Ok. Et il faut se dire que là-bas,
tout ce qui est déplacement et tout, C'est important. C'est important, tu vois. Et voilà, j'ai eu plein de problèmes à cause de ma voiture. Et là, ça a été vraiment des coups durs parce que l'année dernière, c'était pas vraiment bénéfique pour moi, tu vois. J'ai eu une année assez compliquée. Assez compliquée, je veux dire, mentalement, tu vois. J'étais un peu déboussolé, tu vois. Je savais pas encore où vraiment je voulais aller par rapport à mes musiques, qu'est-ce que je voulais faire, tu vois. Remise en question. Ouais, voilà, c'était une grosse remise en question par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tenter le Hura, ça me donnera peut-être une autre vision des choses, tu vois. Et je me suis dit que non, je dois rester moi-même et que C'est bien. je dois suivre mon intuition, mon instinct et de foncer malgré tout, quoi. Hein, parce que c'est ce qui fait aussi mon authenticité, toi. C'est moi et ne pas copier ce qui est autour de moi, tu vois. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit non. Ce qui arrive, arrivera, tu vois. On peut pas tout contrôler dans la vie. Hein. Ouais. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu vas faire, toi. Ce que tu mets en place pour ta vie personnelle. Et le reste suivra, quoi, tu vois. Ça t'est déjà arrivé en France d'avoir des galères parce que tu avais des dates prévues à tel endroit de la France et que justement, ça a été compliqué d'arriver justement à arriver à tel endroit. Est-ce que tu as déjà eu des galères comme ça ou sinon ça s'est toujours bien passé? Non, ça s'est toujours bien passé, Ok, ouais. super. Parce que je me plaignais bien à l'avance, tu vois. J'ai vraiment un C'est important de calendrier respecter. bien élaboré, de bien respecter ça, quoi, tu vois. Ok. Il faut pas être gourmand. Il faut vraiment savoir poser Prendre petit à petit, quoi. Voilà, il faut poser des limites. Il faut se dire que là, tu as un truc. Si à un moment donné, il y a un qui arrive, te pose un. Par exemple, tu as une animation samedi, dimanche, c'est un festival. Il y a un qui va venir te dire ah voilà, moi je te propose vendredi aussi, mais tu es à 8 heures de route. Tu vois, faut pas être gourmand. Tu vois, tu te dis non, non, j'ai déjà quelque chose là-bas. Il faut se dire, les routes là-bas, c'est lent. c'est très C'est très pas long. la RDO, quoi. C'est très très long quand tu roules tout seul surtout. Ah oui. Ah oui, quand tu roules tout seul, quand tu vas sur les animations, là, tu peux te dire que faut pas dormir, quoi. Tu vois, sinon, après moi, j'ai été Faut mon doser, chapeau. quoi. Faut vraiment Ouais. faire J'ai le été bon mon choix. chapeau à ces artistes qui font ça. C'est vrai, tout. hein. Après, on a, ouais, ils se déplacent en train et tout, hein, mais les artistes qui se déplacent en voiture, Ils n'ont pas le choix. ils n'ont pas le choix et tout. Mais moi, je dis chapeau, hein, il faut le vivre pour voir la réalité des choses, quoi. Ok. Est-ce que tu as une anecdote justement où t'as eu un concert, pas forcément ce qu'on a déjà cité, mais il y a eu un moment où tu t'es senti bien. Ouais, c'était mon premier concert au Toronné, Ok. dans le Var, pas loin de la Côte d'Azur, et que je passe le coucou à Juliana et son mari. Ce soir-là, c'était le jour de mon anniversaire, Ok. et je m'y attendais pas du tout. Et j'étais en concert et tout. Et au milieu du concert, là, Théa qui dit « Ok, stop. Maintenant, le public, tout le monde aime moi. » Et là, ils ont tous chanté « Joyeux anniversaire » et Ah, c'est fou. j'étais là, yeah. Première année en Émotion, France, ouais, mais là, c'était plus que l'émotion. Je me suis dit, je suis loin de ma famille, tu vois. Je me suis dit, je suis tout seul, hein, Ouais. j'ai personne avec qui fêter, tu vois. Mon fils n'est pas là, c'était un peu plus d'émotion et tout. Mais rien que d'avoir cette force du public, de tout le monde et tout, c'était carrément, je me suis senti comme à la maison, en fait, tu vois. Et là, ça a coulé tout doucement, tout. C'était nickel, quoi. Ah, c'était le meilleur, enfin, je veux dire, voilà, c'est la meilleure scène que j'ai pu avoir quand j'étais bien, j'étais au top, quoi. T'étais au top, quoi. Au top. Ah, c'est fou. Et qu'est-ce que je voulais dire toujours dans la musique, est-ce que tu as encore d'autres opportunités justement qui arrivent là en ce moment? Oui, là, je sais pas si je peux le dire, mais on va le dire comme ça, je suis ici pour enregistrer pour une série télévisée qui sortira. Ok, super. Sortira prochainement, vous le découvrez peut-être après. Et j'ai des petits concerts à faire, des petits contrats en attendant. Et des enregistrements, pourquoi pas avec ce monsieur pour mon prochain clip. Et des compositions à venir pour l'été qui arrive en France pour la tournée, quoi. Et oui, j'ai des gros concerts aussi en France qui arrivent. Top. Qui sera, je débute ma saison le 8 mai en France. Et ce sera à Bordeaux. Première animation de la saison. Et après, j'enchaîne sur la Vendée-Va. Voilà. En fait, tout est aligné, tout est déjà préparé à l'avance. C'est ça.
ben, on se prépare à l'avance parce qu'il faut gérer les calendriers parce que ça vient vite, tu vois. Dans les week-ends, il peut y avoir 4, 5, 6, 7 festivals en un week-end, tu vois. Donc, après, il faut pas être gourmand. Voilà, c'est ça, tu vois. Après, ben, tu prends le festival qui est soit le plus approprié pour toi ou le festival où les gens, ils t'attendent, tu vois. Parce que quand je suis arrivé en Polynésie, ben, je suis arrivé hier soir, j'ai allumé mon téléphone et là, ben, je vois des messages. Ah, on t'attend à cet endroit pour le festival, on a hâte de te voir, mais tes musiques nous font du bien au cœur et tout. Et ça ça me... C'est gratifiant, quoi. Ouais, voilà. Et je me dis que, en fait, il y a quand même des gens, il y a des endroits où je suis attendu, tu vois. Et je m'attends pas du tout à ça, tu vois. C'est vrai, c'est fou, hein. Et rien que recevoir ces messages-là, ça me fait du bien au cœur, quoi. Je me dis que... que tu as réussi, finalement, voilà, quelque part. C'est qu'il faut le dire, c'est que tu étais à Tahiti, tu as fait de la musique pendant un certain moment, toi tout seul, avec des amis, puis au final, tu as eu même le même réflexe que ta maman, où tu te disais, qu'est-ce que je veux, en fait, qu'est-ce que je fais, où ça me mène. C'est ça. Et en fait, il a juste fallu qu'il y ait un déclic où tu te retrouves en France pour voir le potentiel, finalement, qui était ici, mais décuplé là-bas en France. Exactement. Quoi. Même si je tourne en solo en France, hein, ça c'est quand même... C'est ton fort. Ouais. Ça apporte ça apporte une autre dynamique dans ce que je propose, tu vois. C'est vraiment ma voix et la guitare, tu vois. En fait, c'est comme si tu surfes, en fait, tu vois. Wow. Comme si c'est une vague douce, tu vois. Tu t'emportes et après, ben, tu accompagnes tout le monde avec toi. Et c'est ça, en fait, qui fait la force de mes interprétations là-bas, quoi, tu vois. Même tout le monde me dit, mais t'as pas besoin de grand-chose, tu vois. T'as juste besoin de toi et ta guitare et tu fonces, quoi. Puis je dis, ben, il faut pas réfléchir, tu vois. Quand tu aimes quelque chose, tu le fais. Justement, en parlant de ça, est-ce que si je te passe une guitare, il y a une musique que tu aimes, que tu pourrais nous interpréter, là? Ouais. Ok, je te passe la guitare. Ok.
Aho ima te veira tere Aho ima Umia ia ue Aho ima Atia ima te mana Hiri hiri ataua Aho imai Aho imai Aho imai Atia imai Ia Veira te mana Hiri hiri ia taua Bravo. Bravo mon frère. Applaudissez. Bravo. Maruru. J'entends pas. Magnifique Maruru, mon frère. Merci pour ce petit moment. Hein? Please, c'est pas chaud l'avant, désolé, mais on fait. C'est pas grave. On fait comment? Non, moi, je ramène le. Allez, moi, je ramène la guitare. C'est mon frère. Ah, merci pour ce partage, mon frère. Avec c'est plaisir. quand même magnifique. Avec plaisir. Donc, ça, c'est une de tes compos? C'est la dernière compo que j'ai sortie, la toute dernière, qui s'appelle Atia Ima Iau, Magnifique. que j'ai composée pour une personne qui m'est chère à mon cœur. Super. Et voilà. Et qu'on embrasse. Et qu'on embrasse très fort. Exactement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, sur ta voix. Mais quel changement, mon frère, depuis quoi? Quelle amélioration. Je sais que tu as toujours eu ce côté, justement, où tu peux taper haut dans les aigus. Et je trouve ça formidable chez toi. C'est magnifique. Et c'est vrai que ça change. Parce que quand on parle, un peu shy, mais quand il joue, c'est le cœur qui parle. C'est ça. C'est magnifique. Exactement. D'autres compositions encore à venir? Ouais, d'autres compositions à venir, donc il faut être patient. Je suis en plein travail dessus parce que j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose d'assez bien. Ouais, pas bâclé quoi. Ouais, voilà. Quelque chose d'assez bien, je veux dire quelque chose d'assez agréable, agréable à écouter, agréable à apprécier et que les gens se sentent vraiment à leur place dans cette musique, tu vois. Qui se disent, ah ouais, je me vois dedans. Ah ouais, c'est quand même top, tu vois. Et c'est d'envoyer aussi des messages, tu vois. Quand tu es un artiste, tu envoies des messages, tu vois. Tu parles un peu, des fois tu parles de ta vie personnelle, mais qui se reflète aussi sur la vie des autres. J'allais justement y venir justement à comment est-ce que tu composes, toi. Est-ce que c'est par rapport à ce que tu ressens dans la vie? Est-ce que c'est parce que tu vois des choses? Comment tu procèdes justement pour créer tes compositions? Ouais, c'est plutôt à ce que ma vie personnelle, ou sinon à ce que je ressens sur le moment. Par exemple, cette musique-là, sur la Tiaima Yahoo, c'est une musique qui m'est très chère parce que c'est une personne que je m'attendais pas à rencontrer. Okay. Et tu vois, quand t'as une montée de qu'est-ce qui se passe, tu vois, le cœur qui bat. Et ce soir, en fait, c'est le jour où elle est rentrée en métropole. Le soir même, je te dis, le soir même, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ce refrain qui me tournait en tête. Wow. Aho imai, atia imai, tu vois. Reviens-moi, attends-moi, tu vois. Et je savais que il fallait que je la mette en papier ou que je l'enregistre. Cette voix qui tourne dans ma tête, cette mélodie, tu vois. C'est fou, mais justement, comment tu fais? Parce que je sais que pour certains artistes, c'est comme ça, c'est que tu dors et que forcément, tu as une mélodie qui arrive, c'est ce qui t'est arrivé. Ouais. C'est que tu es en train de dormir et que tu as un refrain qui arrive. Donc, tu es obligé de te réveiller justement pour écrire, pour peut-être prendre ton téléphone, enregistrer, faire des maquettes, quoi. C'est ça, parce qu'après, le lendemain, c'est plus... T'as plus cette hype qui revient, tu vois. C'est fou, hein. Et je me suis réveillé. Et tout seul, hein, je te dis tout seul, c'est sorti les notes. Les notes, en fait, c'est le feeling
qui a parlé, en fait. C'est le cœur, le feeling, l'émotion, ce que tu ressens pour la personne. C'est tout ça en même temps, tu vois. Et quand c'est sorti, je dis, putain, waouh. C'est fou. Toi, c'est l'amour. Finalement, c'est... Toi, certains artistes, ils ont besoin de papa amour. Faut le dire. Ils ont besoin de, de la ouïa, tu vois. Mais toi, en fait, tu as juste besoin d'être heureux ou de vivre des émotions. C'est ça. Pour composer tes musiques. Exactement. C'est fou. C'est vraiment pas parce que je ressens ce truc-là fort et c'est là que ça vient, tu vois. Et je me suis dit que waouh, ça peut être quelque chose de sortir cette musique-là, tu vois. Et après le lendemain, ben, en fait, ce que j'avais enregistré, il y avait la continuité. Les paroles, c'est arrivé comme ça. Pam, 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 pam. Et je me suis dit, et tu sais, on avait déjà fait ça avant. Tu savais qu'on faisait que des one-shots avant, tu vois. Clair. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. J'aime pas fonctionner à écrire d'abord, après chanter sur une mélodie, tu vois. Je me dis... Vraiment, on n'a jamais fonctionné comme ça. On n'a jamais fonctionné. Il fallait toujours qu'on compose, qu'on ait une musique, et Huro, ça tombe tout seul. Oui, continuons. J'ai déjà vu ça dans le passé. You know. Il y a un truc qui est tombé, les amis. Je ne sais pas comment. Hein. Ok, du coup, je crois qu'on a toujours gardé ça. Même moi, tu sais, quand j'ai la musique d'abord, l'idée, le thème me vient après. Justement, tu as gardé ce truc-là. Exactement. Aussi. C'est pour ça que quand je me suis dit, j'ai dit, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. J'ai la musique et après, je pose en one shot, tu vois. J'aime pas écrire, tu vois. Ouais. Et après, c'est plus le même, tu vois, t'as plus le même feeling, tu vois. Exactement. C'est plus le même feeling que t'as envie de faire sortir. Donc, quand t'as la musique, bam, là, tu sors en même temps, tu vois. C'est comme là ça. Que ça coule. Et après, ben, t'as juste à faire des petits ajustements, après, tu vois. Et c'est fou que tu me dis ça, parce que j'ai pensé à la même chose, tu vois. Je me suis dit, mais ouais, quand je crois qu'on a grandi comme ça, mon frère. Exact. On a écouté des instrus et à essayer. Et justement, ça nous a aidé après à jouer un peu de tous les instruments. Et je pense que c'est d'abord la musique et après le thème et les paroles. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mais voilà, fonctionne comme ça et ne change pas, quoi. Ouais. Ça sert à rien, parce que sinon, tu vas pas trouver vraiment ton juste milieu à travers ce que tu veux composer, quoi. Du coup, j'ai pas changé, quoi. Tu vois, quand je joue, c'est là que ça vient. Après, je pose des paroles en one shot et après, ben, ça donne un truc, quoi. J'ai dit, mais voilà. Okay. Pourquoi je me torture la tête à chercher des paroles, un thème, tu vois. Parce que là, dernièrement, j'en ai fait quand même pas mal, quoi. Mais je me suis dit, je garde un peu, tu vois. C'est pas vraiment des musiques qui... Si, c'est des musiques assez fortes. Mais je me suis dit, je vais garder un peu ça... Perso. Voilà, hein? perso. Et on va sortir vraiment des musiques... du coup, à ce jour, tu as plus de musique perso que de musique... C'est ça, en fait. C'est ça. Hein? C'est ça. T'es trop émotif, mon frère. Exactement. Mais c'est bien, c'est un atout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Justement, pour tout ça, donc, pour revenir, c'est beaucoup les émotions, l'amour, c'est beaucoup ça qui t'aide justement qui te permet de composer. C'est ça. Et vraiment rester humble. Ouais. Ça, c'est la clé. C'est la clé numéro 1, parce que si tu commences à prendre la grosse tête, c'est pas... Ça sert à rien. Ouais. On est humain. C'est ça. Bon, après, des fois, tu peux, hein. T'es fier de ce que t'as fait, tu vois. Mais il ne faut pas aller dans l'excès, quoi. Tu vois. Il faut toujours rester humble, savoir d'où tu viens déjà, qui tu es. Okay. Et rester avec tes valeurs jusqu'à la fin, quoi. Tu sais, on va sortir un peu du contexte de la musique, mais toi qui vis maintenant en France, est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un impact justement sur ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu as vu ça par rapport à l'essence? Est-ce que tu as vu qu'il y a cette on appelle ça cette panique? On a la chance quand même à Tahiti d'être loin de tout ça. Ouais, d'être loin de tout ça. Parce que je vais vous dire, tu vois, les SDF ici, hein, je vais parler comme ça. On a la chance, il fait pas froid, un froid de... C'est ça aussi, froid hein. de on n'y cochon. pense pas forcément. Hein. Et là-bas, j'ai vu des gens dormir dans la rue, frère, des matelas à moins 1 degré. Non. Man, j'étais là, mal au cœur. Tu vois, tu sais comment on est très, tu vois,
très humain, tu vois. Tu peux pas faire grand-chose, tu vois. T'es juste spectateur de ça, quoi, tu vois. Maintenant, tu essaies de t'en sortir en France et que tu peux Ben, pas tu vois, grand-chose. ces gens-là, c'est des gens immigrés, tu vois, qui fuient la guerre, qui cherchent un pays pour mieux, tu vois, même dormir dans la rue comme ça, ils se disent qu'ils s'en foutent, tu vois. Tant qu'ils sont en sécurité, ils sont bien, tu vois. Et moi, ça me fait quelque chose, tu vois. Et c'est là que j'ai vu vraiment l'impact de ce qui se passe dans le monde. C'est fou, ouais. Ouais. Par rapport aux guerres aussi qui arrivent, tu vois, ça. on reste sur le qui-vive, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri d'un bombardement, qui peut arriver, quoi. Qui peut arriver comme ça, tu vois. Bam, ça explose, hein, parce qu'aujourd'hui, ils appuient sur un bouton et c'est fini. Hein. C'est fou. C'est fini. Hein. Et là, c'est faux ce qui se passe, hein, vraiment. Quel est ton regard, justement, quand tu étais en France jusqu'à... Bon, là, maintenant, tu es arrivé parmi nous hier soir seulement, mais quel a été ton regard sur ce qui se passe ici à Tahiti? Tu sais, je te parle de ça parce que la drogue ici, c'est vraiment un fléau. Ouais. C'est devenu pire, je trouve. Et quel est justement ton regard sur ça? Tu vas être choqué aussi d'apprendre autant de suicides, autant de personnes qui ont été dedans. C'est pas vraiment choqué, mais il fallait s'y attendre. Hein. Ouais. Il fallait s'y attendre. C'était une question de temps, tu vois, parce que avec tout ce qui arrive chez nous par la voie marine et tout, tu sais pas, hein, tu vois. Et c'est triste, quoi. C'est triste parce que quand même chez nous, on a quand même du potentiel, on a tout ce qu'il faut, quoi. On n'a pas vraiment besoin de cette merde pour... je trouve que le Tahitien, il est devenu un peu trop gourmand de vouloir pas travailler, justement. Pas trop gourmand, c'est être aveuglé par la richesse aussi. Ouais. Tu vois, c'est dire que... Normalement, la galette avec ça, tu vois. Tu peux y aller loin avec ça. Après, voilà, chacun sa façon de penser, mais... C'est dommage, tu vois, c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Ok. C'est dommage pour nos jeunes, pour l'avenir de nos enfants surtout, tu vois. Moi, j'ai un fils, il va avoir 12 ans, il va avoir 13 ans cette année, tu vois. Ça passe vite, hein. Et tu vois, je m'inquiète un peu pour eux aussi, tu vois. Parce que ça soit ici ou dans le monde, on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit par rapport à l'avenir de nos enfants. C'est triste à le dire, mais on se bat, on va se battre pour quoi? Pour leur donner un bout de pain? Vraiment, ceux qui cherchent le pouvoir, c'est ça. C'est vraiment de la merde, quoi. Mais merci de ton ressenti. Hein. De rien. Tu sais, tout à l'heure, mon frère, tu parlais d'un ami qu'on a perdu, qu'on a adoré, avec qui on rigolait, avec qui toi aussi, t'as fait les 400 coups, qui était un super chanteur et musicien justement. Hein. Et j'aimerais qu'on parle un peu de Jefferson. J'aimerais un peu que tu me donnes un peu de tes souvenirs par rapport à lui. Vos moments un peu. Ben, je dis que Jefferson, c'était comme toi, c'était comme un frère, tu vois. C'était vraiment des frères parce que il venait à la maison. Oui. Des fois, il venait dormir 2 mois à la maison, tu vois. C'est fou. Du coup, mes parents m'ont dit, on va t'adopter et tout. Après, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Hey, Jefferson Brothers. C'est ça. Et du coup, ben, tous les soirs, ben, c'était ça notre passe-temps. On allait sur la route, comme on habite au Midi-Lys, les gens. On allait au bord de route et on chantait tous les soirs. Ah, vous chantez? Ouais. Je suis allé t'épargner, mon frère. Waouh, heureusement que t'as non, chanté. Ça c'est après. Ah! Voilà. Ça c'est après. Moi, je rentre, lui, il travaille pour Payez plus le loyer. Et du coup, que des beaux moments, quoi. Ouais, que des beaux moments. Et du coup, bah, même des moments de délire, tu vois. On allait sur la route, quand les gens passaient. Hey. Quel est ton meilleur moment que tu as eu avec Jefferson? Le meilleur moment que j'ai eu avec lui, il y a tellement eu. Hein. C'est vrai, hein? Les moments où tu chantais peut-être dans... Comment on appelait ce petit endroit au lycée, là? À l'oratoire. L'oratoire. À l'oratoire. Ouais. À l'oratoire, pardon. L'oratoire, ouais. C'est quand c'était nous, surtout. Ben, c'est ça. Quand on avait nos moments de permanence. C'est vrai. On chopait tous les instruments qu'il y avait. C'est vrai, hein? Chez Ghislain. Big up. Ghislain.
Non, on piquait tous les instruments et on allait dans l'oratoire et là... Mais il y avait une résonance qui était intéressante aussi. Hein. C'est qu'on était tous en symbiose aussi, tu vois. On était tous connectés en fait, tu vois. Et c'est ça qui faisait l'harmonie entre nous, tu vois. Et on s'entendait carrément bien et même quand on chantait, c'était genre... Waouh, c'était... On dirait qu'on était un groupe, quoi. C'est vrai, hein. Tu vois. Et je me suis dit, ça, c'était les meilleurs moments. Je pense que ce lycée-là, il nous a changé complètement. Ouais. Moi, je me suis senti bien là-bas. Hein. On est arrivé TAI. Ouais. On est parti ORO. On est parti comme les dieux de la guerre, Oro. Mais c'est vrai, on se sentait bien. Hein. C'est des beaux moments. Hein. C'est vrai que les années lycée, ça nous a beaucoup changé, forgé. Ça nous a un peu aussi rendu plus responsable en fait, tu vois. Là, ça. Et je me souviens quand on nous disait, ça n'allait pas réussir dans votre vie et tout. C'est clair, man. On était tellement têtus. Tu sais que j'ai revu après les profs, hein, Madame Bouix et tout, hein. Je les ai revus à Carrefour quand j'étais fait les courses. Eh, mon grand, mais je suis fier de toi, hein. Je savais que tu allais réussir. Oui. On est tous au courant. Non, franchement, c'est des belles anecdotes, mais c'est vrai que quand, à un moment donné, tu recroises tes profs et qu'ils sont fiers de toi, c'est un accomplissement parce que finalement, c'est eux quand même qui nous ont mis des phrases comme ça où ça nous a quelque part boosté. C'est ça. Tu vois, de nous dire que vous allez arriver à rien, mais finalement, on les a prouvés que voilà. Mais ouais, belles anecdotes et un gros bisou à Kairi, tes enfants. Et les enfants, voilà. Bisous, donc, bisous. merci pour ce petit moment de partage, cette petite parenthèse que je voulais partager avec toi pour dire Hassan. Franchement, j'ai pas d'autres questions, j'ai pas d'autres mots, ne serait-ce que merci. Merci à toi de... Papa d'amour. Hein. Viens. Non, mais franchement, merci mon frère d'être venu. J'avais envie de dire d'avoir pris l'avion hier soir que pour moi, mais non. Donc, merci mon frère de t'être déplacé. C'est peut-être une possibilité. Hein. Oui. D'avoir cliqué pour lui, l'avion. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent pour le moment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement, qui t'ont écouté depuis le début sur ton parcours, à ces personnes-là qui sont un peu perdues et qui ne savent pas encore trop quoi faire? Premièrement, n'ayez pas peur de ne pas savoir ce que vous voulez. C'est normal. Hein? On n'est pas des robots, les gens. Les amis, on est des humains. Si tu ne sais pas aujourd'hui ce que tu veux faire, tu as le temps. Mais il faut se dire que le temps, c'est précieux. Donc, il faut savoir réfléchir à ce que tu veux faire, ce que tu aimes déjà faire, ce que toi, tu aimerais faire. Et si tu te dis que j'aimerais faire, par exemple, de la peinture, j'aimerais faire du surf, j'aimerais me lancer dans le sport, dans quoi que ce soit, fais-le. Fais-le. Ne te mets jamais des barrières parce que tu vas te dire que je vais peut-être pas. Non. C'est en essayant que tu sauras. Ah, magnifique. C'est en essayant que tu sauras. Merci. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et que tous les jours, tu auras des nouvelles mises en place par rapport à tes projets et que ce soit personnel, en amour. Voilà, les amis, faut pas avoir peur. Merci, mon frère. Les amis, voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter et que mon frère, j'étais vraiment content de te recevoir. Merci à toi. Merci. J'étais carrément content de te revoir et de passer ce moment avec toi. Merci mon frère. Je tiens encore à remercier Kaanoui Brothers d'avoir été mon invité aujourd'hui. Un grand merci à Nice People Tahiti qui m'habille pour chaque émission. Un grand merci encore à la production et retrouvez cette émission sur tous nos réseaux. Et on se retrouve pour un nouvel épisode dans EM Podcast.